Il n'existe pas de traitement spécifique contre le HMPV et le traitement dépend principalement de l'atténuation des symptômes. Un état de panique mondiale provoqué par une augmentation significative des cas d'infection par le virus de la pneumonie humaine, HMPV, ou méthanémovirus, en Chine, qui a conduit à une surpopulation des hôpitaux et à la prise de mesures d'urgence, dans un contexte de crainte mondiale d'une répétition du scénario Covid-19. L'humanité n'oubliera jamais l'état de paralysie provoqué par le virus corona fin 2019 et début 2020, qui s'est poursuivi pendant de nombreux mois et a imposé l'isolement à des millions de personnes, ce qui a eu des répercussions sanitaires, économiques et psychologiques dans le monde entier. La nouvelle de l'épidémie du virus de la pneumonie humaine, HMPV, ou méthanémovirus, survient 5 ans après l'émergence du virus Covid-19 dans la ville chinoise de Wuhan, qui s'est ensuite transformé en une pandémie mondiale qui a entraîné le décès de plus de 7 millions de personnes dans le monde, selon les statistiques officielles. Le nombre de décès pourrait être plus élevé en raison de la sous-déclaration de la maladie dans certaines régions. Beaucoup ont déjà commencé à porter des masques pour prévenir une éventuelle infection par le virus, que certains ont qualifié de « chinois ». Cependant, selon les informations disponibles, le virus ne vient pas de Chine, comme il a été découvert et prouvé pour la première fois en Europe en 2001. C'est un virus qui infecte le système respiratoire. Il est considéré comme la deuxième cause la plus fréquente de bronchite chez les enfants. La différence entre le Covid-19 et le HMPV, selon les médecins, est que ce dernier est connu depuis près de 25 ans et est déjà répandu dans le monde. Il s'agit d'une maladie saisonnière qui survient généralement en hiver et au début du printemps, ainsi que dans l'organisme. La période d'incubation varie de 3 à 6 jours. Le HMPV infecte tous les groupes d'âge, mais présente un risque plus élevé pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme. Dans la plupart des cas, l'infection provoque des symptômes légers ressemblant à ceux d'un rhume, tels que l'écoulement nasal, la toux, les maux de gorge et la fièvre. Mais dans certains cas, en particulier chez les personnes les plus à risque, le virus peut provoquer de graves infections des voies respiratoires inférieures, comme une pneumonie et une bronchiolite, qui peuvent nécessiter une hospitalisation. Il n'existe pas de traitement spécifique contre le HMPV et le traitement dépend principalement de l'atténuation des symptômes. Par conséquent, les médecins conseillent aux patients présentant des symptômes de se reposer et de boire beaucoup de liquide. Des médicaments en vente libre peuvent également être utilisés pour soulager la fièvre et la douleur. Bien entendu, les infections graves doivent être exclues, qui peuvent nécessiter une hospitalisation, ou des soins de soutien, tels que l'oxygène, peuvent être prodigués. La période d'incubation de ce virus varie de 3 à 6 jours et la durée moyenne de la maladie peut varier en fonction de sa gravité, car des études sont toujours en cours pour comprendre la nature de la transmission du virus et les modes d'infection. Il convient de noter que les méthodes de prévention du virus de la pneumonie humaine, HMPV, sont les mêmes que celles appliquées pour prévenir le rhume et la grippe, notamment se laver les mains à l'eau et au savon. Porter un masque médical, surtout dans les endroits très fréquentés. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez et jetez-le immédiatement. Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment touchées, notamment en présence d'une personne infectée. Restez à la maison lorsque vous vous sentez malade pour éviter de transmettre l'infection aux autres. Repos, beaucoup de liquide chaud et méthode de prévention des rhumes. Référez-vous à un médecin ou à un hôpital si les symptômes de la maladie s'aggravent.